précédent. Après une courte présentation, j'ai partagé avec vous les différentes étapes du début de la construction. Et c'est ici que nous nous sommes quittés, l'installation du placo. Le placo est terminé, donc là on va découvrir la maison. Oh là là! C'est impressionnant. Impressionnant d'avoir vu toutes les étapes et d'en être là. Waouh! On a même l'escalier. On va enfin pouvoir monter voir ce qui se passe là-haut parce que depuis le début des travaux, on n'a jamais vu. Il y a déjà le doudou qui est en train d'observer là-haut. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Pause. Je vous propose une visite guidée avant travaux. Donc là, la pièce à vivre. Hop. Où je suis, on avait l'escalier et du coup la porte d'entrée. Donc là, un espace sous l'escalier. Si je me dirige vers là, on a les toilettes du bas. Et là, du coup, le garage. Mais bon, je ne peux rien vous montrer. Donc là, nous montons à l'étage. Donc, lorsqu'on monte à l'étage, on tombe sur le palier. Un palier qui fait environ 11 mètres carrés. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire. On a plein d'idées, mais il va falloir se canaliser. Donc là, on a la salle de bain dans laquelle on veut mettre une baignoire et à côté une douche. Avec de ce côté, double vasque. Ensuite, à côté de la salle de bain, on a toilette. Ici, on a une première chambre qui sera la chambre de nos filles. Elle fait, si je ne me trompe pas, 12 mètres carrés avec un coin placard. Ici, on arrive, on a... Donc ensuite, nous avons notre chambre qui fait 15 mètres carrés. Et là, ce sera le coin où on va faire une petite salle d'eau. Voilà. On a aussi un dressing à mettre dedans, mais là, on est embêté par tout ce qui est prise et la PAC, la clim, quoi. Et là, c'est la troisième chambre qui fait 10 ou 11 mètres carrés. Donc, ce sera la chambre de nos garçons. Donc, contrairement aux sœurs, eux, ils n'ont pas de coin placard. Donc ça, je trouve ça chouette. Ça veut dire qu'ils ont vraiment... ça veut dire que je peux leur faire un placard sur tout le pan de mur. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Parce que c'est vrai qu'on a toujours besoin de rangement dans une maison. Donc à voir. Pendant le montage, j'ai réalisé que je ne vous avais pas mis la vidéo du cellier ainsi que celle de la cuisine. Donc voici quelques photos. Don't you understand? Your love is so mine.
Nous avions rendez-vous pour la pré-réception, donc le 13 février 2024. Les ouvriers étaient en train de faire le crépi de la maison. Et franchement, quand j'ai vu la maison, j'ai dit Burk. Mais heureusement, la couleur s'est beaucoup éclaircie avec le temps. La couleur, c'est le numéro 15 de chez VPI, ton Pierre Clair. Et après 5 mois de construction, nous voici enfin les heureux propriétaires de notre maison. Bon, un petit tour chez Ikea, histoire de faire du repérage. Même si en vrai de vrai, je sais déjà ce que je veux. Donc c'est plus pour voir en live ce que j'ai repéré sur internet. Ça c'est mon canapé fave. On l'a eu. On s'en est débarrassé parce que franchement c'était imposant dans notre petit salon. Et là en fait je ne rêve que de lui. Que de lui. Ah, désolée si la caméra elle bouge beaucoup. J'ai bébé dans le porte-bébé donc voilà, comme vous pouvez entendre. Donc là, bon bah comme d'habitude la caméra elle ne coopère pas. Le chouchou des nanas. J'aime trop ce canapé. Oh my god. Donc là c'est gris. Et là on est plutôt sur du beige. Du coup ce serait ouais entre les deux. Bon on a flashé sur le vert mais le vert faut l'intégrer dans une déco quoi. Et puis au bout d'un moment le vert ça va nous saouler. Après ce qui est bien avec ce canapé c'est qu'il est déhoussable. Du coup on peut changer quand on veut quoi. En vrai de vrai. Mais c'est vrai que le vert c'est vraiment dommage que les caméras elles il est trop beau. Il est trop beau. Et vous avez beaucoup de choix dans les couleurs. Et ce qui est bien, c'est que celui-là, vous pouvez le moduler. Là, c'est un combien de places? 4 places plus méridienne. Vous pouvez le faire en 2 places, en 3, en 6. Enfin, franchement, plein de combinaisons possibles, quoi. Entre le gris et le beige. Le vert, il est trop beau. C'est vert, comment on dit déjà? Vert bouteille, vert sapin. Il est magnifique. Il y a celui-là qui est pas mal. Je viens de m'asseoir dessus et franchement, il est vraiment pas mal. Le point négatif comparé au Söderholm, c'est qu'il n'est pas déhoussable. Et bon, maison avec enfant, même si on achète les trucs là, extracteurs, shampooineurs, tout ça, au bout d'un moment... Bon, ce ne sera pas lui. Les avis sont mauvais. Pour la conception des dressings des enfants, j'avais besoin de voir en vrai ce que donnaient les différentes portes. Parce que, il faut se l'avouer, il y a quand même du choix et j'ai beaucoup de mal à me décider. Ces portes en verre, par exemple, sont un réel coup de cœur pour ma part. Je les prendrais bien pour notre dressing. Concernant la salle de bain, j'avais repéré sur le site Ikea un meuble sous vasque, mais malheureusement, nous ne l'avons pas trouvé en magasin. Ben là du coup, rayon peinture, parce que ouais, on va attaquer les travaux de finition. On ne sait pas encore si on va se lancer seul ou si on va payer quelqu'un. On avait fait un premier devis et franchement, voilà. Ça, c'est des trucs qu'on rachète à chaque fois. Pourtant, c'est pas c'est réutilisable, hein, c'est pas jetable. Mais nous, on croit qu'on a trop d'argent. Du coup, à chaque fois qu'on fait un petit truc de peinture chez nous, on rachète. On fait que ça. Au lieu de bien conserver, franchement, c'est n'importe quoi. On dira, ouais, ça coûte pas très cher et tout, mais 12 €, plus 12 €, plus 12, ça va, hein. Là, c'est quoi? C'est velours ou c'est... Satin, toujours? Non,
on m'a dit qu'il faut prendre velours. Je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi la diff. Mais moi, on m'a dit velours. Mais ça a l'air d'être sérieux, ça. Hein, c'est quoi le prix? Oh, ok. Choix du parquet. Carrelage plutôt. Carrelage. Pour la pièce de vie. Alors moi, je suis relou. Je suis vraiment relou. Mais en fait, la caméra, elle ne montre pas les mêmes couleurs que ce que je vois. Ah ouais, c'est quoi ce délire? Ça se trouve, je vais choisir un truc super beau et vous allez le voir archi moche. Tu dis quoi? C'est bien ça? Ah non, mais c'est brillant. Si c'est ça, c'est jamais. Ah, mais toi, tu te fies aux avis des gens. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils mettent une mauvaise étoile juste parce qu'ils n'ont pas su coller. Hein. Donc, faut pas se fier à l'avis des gens, je pense. Donc, on aimerait bien partir sur un effet marbre comme ça pour la salle de bain. Et pour la pièce de vie, ben, ce serait un carrelage comme ça, effet parquet. Donc, ce serait tout le rez-de-chaussée. Je voulais faire un certain effet dans le côté cuisine, genre, je pense que vous avez déjà vu, avec du carrelage en hexagone, genre. Celui-là, il est très bien. Celui-là, j'aime beaucoup. Mais encore une fois, c'est pas la bonne couleur sur l'écran. Oh là là. Oh là là. En tout cas, moi, je veux quelque chose de clair. En fait, carrelage, imitation parquet, couleur claire. Couleur vraiment bois, quoi. Voilà. Là, on est plutôt... dans les genres de tons que j'aime. Je sais pas s'il faudrait que je mette peut-être les photos à côté, les photos prises sur le site pour que vous puissiez voir la couleur, parce que là, je regarde le retour sur l'écran, ça va pas du tout. Après, vous allez dire, votre copine, elle a des goûts bizarres. Non, je n'ai pas des goûts bizarres, c'est le iPhone qui veut pas coopérer. Mais bon, bref, vous avez compris. En tout cas, c'est un carrelage effet bois. Bon, on a fait notre choix. Monsieur, il avait repéré ça sur le site et il veut pas lâcher l'affaire. Donc, voilà. Encore une fois, la couleur sur l'écran, c'est pas la bonne couleur. C'est trop vilain sur l'écran. Trop vilain. Mais voilà. Donc ça, ce sera pour le rez-de-chaussée. Carrelage salle de bain. On veut partir sur un gris. Il y a quelque chose comme ça. Du coup, on a pris des murs effet marbre. Donc on veut du gris pour rappel. Alors, pour les WC du rez-de-chaussée, j'ai demandé à avoir quartier libre à monsieur. J'ai dû négocier, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce carrelage. Donc c'est du noir avec des languettes dorées. J'aimerais bien faire une ambiance totale dark. Du coup, il faudrait que je trouve aussi un carrelage au sol noir. Mais bon, on m'a laissé quartier libre, je suis très contente. Très contente. Donc là, du coup, on est au point où on a que le carrelage de la pièce à vivre, cuisine, cellier. Donc là, carrelage mural pour les WC. Bah, du coup, on va avancer. N'ayant pas trouvé ce que je recherchais chez Ikea, j'ai fait un tour chez Leroy Merlin, mais aucun de ceux qui étaient présentés ne me plaisait. Everything you do, it's me love, everything about you. Your smile, your style, so fly. Les joies de la construction. On peut même choisir ses toilettes. Bon là c'est parce qu'on fait on fait les compliqués entre guillemets. Il y en a un qui veut absolument ces toilettes lavantes, donc voilà.
Et en même temps, on doit choisir la douche. Eh mais en vrai, on en a 2 douches à acheter. Je viens de bouler là. L'autre, en gros, on Une achète pour, un pour les enfants, le receveur. Ah, j'avais complètement zappé. Ouais, bah du coup, on a 2 douches à choisir. Oh là là. Malheureusement, pour la partie cuisine, il n'y aura pas de vlog concernant la conception parce que j'ai tout laissé à monsieur. J'en avais marre de faire le tour des cuisinistes et d'avoir des prix qui étaient complètement différents. Donc au bout d'un moment, j'ai dit à monsieur, tu connais mes goûts, tu sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, donc je te laisse totale carte blanche. On découvrira donc plus tard. Et c'est ici que se termine notre épisode. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très vite, prenez soin de vous.